RTS Info, Jean-Philippe Routz. Le président américain Donald Trump a déclaré hier pour la première fois qu'il quitterait la Maison-Blanche si la victoire de Joe Biden était confirmée par le collège électoral. Celui-ci se réunira le 14 décembre. Le président républicain a ainsi franchi un pas supplémentaire vers la reconnaissance de sa défaite. Il a toutefois souligné que ce sera, je cite, « quelque chose de très difficile à accepter parce que nous savons qu'il y a eu une fraude massive ». C'est la première fois qu'il répondait à des questions de journalistes depuis l'élection du 3 novembre. Un test négatif au Covid-19 sera à nouveau obligatoire pour entrer en Colombie. La justice a ordonné au gouvernement de réinstaurer cette mesure qui avait été supprimée début novembre, suscitant les critiques du secteur médical. La décision a été publiée hier. La justice a annulé la mesure gouvernementale après avoir accepté un appel pour la protection du droit à la santé présenté par un citoyen. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a été réélu pour un second mandat dès le premier tour. Il a obtenu près de 58% des suffrages devant 12 autres candidats, alors qu'il était accusé d'immobilisme face aux attaques djihadistes. Le président a tendu hier la main à l'opposition, qui se réserve toutefois le droit de contester les résultats car elle invoque des fraudes massives. La Suisse devrait recevoir les premières doses de vaccins contre le coronavirus au tout début de l'année prochaine. C'est ce qu'a annoncé hier Alain Berset. Nous sommes bien positionnés, mais il faudra attendre le printemps pour avoir de gros volumes, a précisé le ministre de la Santé. La Confédération a identifié les produits qui seront le plus rapidement sur le marché et qui seront les plus efficaces, a encore expliqué Alain Berset devant la presse à Berne. Le canton de Genève va venir en aide aux personnes sans abri. Le Grand Conseil a accepté hier soir en urgence un projet de loi du gouvernement qui vise à héberger 155 personnes dans des hôtels durant l'hiver. La mesure coûtera 1,4 million de francs. Et ce même Grand Conseil genevois a également accepté des aides qui visent à soutenir financièrement les entreprises touchées par les restrictions imposées par la lutte contre le coronavirus. L'icône du football argentin et mondial, Diego Maradona, a été enterré hier lors d'une cérémonie familiale privée dans un cimetière de Buenos Aires. Le cercueil a été mis en terre dans un caveau familial et durant la journée, des milliers de fans lui ont rendu un dernier hommage. Des heurts ont toutefois éclaté à cette occasion. Et toujours en football, mission accomplie pour Young Boys qui a obtenu hier une précieuse victoire dans le brouillard de Sofia lors de la 4e journée d'Europa League. Les Bernois se sont imposés 1-0 sur la pelouse du CSKA et ils occupent le 2e rang de leur groupe derrière l'AS Roma. Du côté du ciel, de nouveau du stratus aujourd'hui sur le plateau avec une limite entre 800 et 900 mètres. Il ne se dissipera que partiellement dans la journée. Ailleurs, le temps sera ensoleillé. En plaine, il fera entre -2 et 1 degré le matin et 6 à 9 degrés l'après-midi. Même temps prévu jusqu'à lundi, mais avec de la bise et des températures plus basses. Vous écoutez RTS Info, prochain point de l'actualité à 4 heures.